Le Real Madrid pourrait bien tenir une nouvelle pépite. Arrivé il y a quelques semaines seulement en provenance d'Almeria, Rachat Fetal impressionne déjà sous les couleurs du Castilla. Recruté pour environ 1 million d'euros, l'attaquant hispano-marocain de 20 ans réalise une pré-saison brillante, qui attire l'attention au sein du club. Alors que les supporters madrilènes s'interrogent encore sur un éventuel renfort offensif d'ici la fin du mercato, Florentino Pérez a tranché. Aucun attaquant ne sera recruté. Le président du Real estime que l'effectif est complet, fort d'un bon mélange de jeunesse et d'expérience. Cette décision s'explique aussi par l'explosion de Gonzalo Garcia, révélation du mondial des clubs avec 4 buts et une passe décisive, une montée en puissance qui a laissé le Castilla sans son buteur principal. Pour le remplacer, le Real Madrid Castilla a fait confiance à Fetal. Et le pari semble déjà réussi. L'international marocain U20 a parfaitement démarré son aventure madrilène sous les ordres d'Álvaro Arbeloa. Lors de ses 2 premiers matchs amicaux, il a inscrit un doublé contre Marbella, victoire 4-0, puis un autre but face au Racing de Ferrol, victoire 2-1. 3 buts en 2 matchs, des débuts rêvés qui n'ont pas manqué d'attirer l'œil de la presse espagnole. Fetal, le Gonzalo d'Arbeloa, titre Hockey Diario, en référence au jeune Gonzalo Garcia. AS parle d'un joueur scandaleusement fort, tandis que Marca évoque une véritable démonstration de force offensive. En interne, on loue déjà sa puissance, sa rapidité et surtout son efficacité redoutable dans la surface adverse. Un vrai numéro 9, au profil physique impressionnant, capable de peser sur une défense et de faire la différence à tout moment. Ce début en fanfare ne passe pas inaperçu. Xabi Alonso, fraîchement nommé à la tête de l'équipe première, garde un œil attentif sur lui. L'ancien joueur du Real pourrait bien lui offrir une opportunité si Fetal poursuit sur sa lancée dans les semaines à venir. Plus qu'un simple remplaçant pour le Castilla, Rachat Fetal pourrait bien devenir l'un des grands noms à suivre cette saison. Sérieux, travailleur, bien intégré dans le vestiaire, il semble armé pour franchir un cap rapidement. Le Real Madrid l'a compris, le talent est déjà là, il ne reste qu'à lui laisser l'espace pour grandir. Kylian Mbappé est devenu la nouvelle star incontestée du Real Madrid. Et cela ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à Vinicius Junior. Le Brésilien, longtemps présenté comme le visage du futur madrilène, voit aujourd'hui son statut vaciller. Son entourage s'inquiète, et lui aussi. En cause, le salaire, le ballon d'or et un sentiment croissant d'injustice. Lundi, Mbappé a entamé sa 2e saison avec la Casablanca. Le capitaine des Bleus, âgé de 26 ans, est plus motivé que jamais. Nouvelle saison. Envie de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, madridistas. À la Madrid. A-t-il publié sur Instagram après la première séance d'entraînement. Un message fort, accompagné d'un symbole puissant, le numéro 10 du Real Madrid, laissé libre depuis le départ de Luka Modric, lui a été attribué. Arda Güler le voulait aussi, mais la direction n'a pas hésité. Résultat, les maillots Mbappé 10 s'écoulent à une vitesse folle, Florentino Pérez mise tout sur lui, et ça se voit. Pendant ce temps, le dossier Vinicius Junior est au point mort. Alors qu'une prolongation semblait possible, les discussions sont bloquées. Le clan du Brésilien réclame un salaire équivalent, voire supérieur, à celui de Mbappé. Mais selon la Cadena Ser, le Real refuse. Impossible d'avoir 2 salaires 20 isels dans l'effectif. Le club a tranché. La priorité s'appelle Kylian Mbappé. Un coup dur pour Vinicius. Toujours selon la Ser, le joueur ne veut plus vivre dans l'ombre de son coéquipier. Il sent que son influence diminue, aussi bien au sein du vestiaire que dans le cœur des supporters. Entre performances en baisse, blessures et polémiques, le Brésilien est moins intouchable qu'avant. Et cela commence à peser. Le journaliste Santi Oval résume bien la situation. Le projet du Real Madrid repose sur Mbappé. Vinicius devra choisir, rester avec Mbappé ou partir. Même constat pour Aritz Gabilondo, qui évoque un parallèle avec le cas Neymar. C'est un peu comme quand Neymar a quitté Barcelone car il se sentait dans l'ombre de Messi. Un parallèle qui prend tout son sens. Neymar avait quitté le Barça pour être la star du PSG et maximiser ses chances de remporter le Ballon d'Or. On connaît la suite.
Pour Vinicius, la frustration est d'autant plus grande qu'il a vu le Ballon d'Or 2024 lui échapper. Et avec Mbappé dans la même équipe et la puissance de l'équipe de France, la concurrence sera rude. La Serre ajoute: Vinicius a commis une erreur stratégique. Il aurait dû négocier son nouveau contrat après la cérémonie du Ballon d'Or, lorsqu'il était au sommet. Aujourd'hui, ses performances ne justifient plus ses exigences salariales. Désormais, le Real Madrid est à 100% derrière Mbappé. Et Vinicius Junior doit faire un choix: accepter de jouer un rôle secondaire ou envisager un départ. Car dans l'ombre du nouveau roi de Madrid, il n'y a plus beaucoup de place. Xabi Alonso entame sa première saison avec l'effectif le plus cher de l'histoire du football. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre au Real Madrid. Après avoir fait des merveilles sur le banc du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso débute officiellement sa première saison à la tête de l'équipe première du Real Madrid. Et pour ses grands débuts, il hérite d'un groupe tout simplement historique, le plus cher de toute l'histoire du football mondial. Selon les dernières estimations de Transfermarkt, la valeur de l'effectif madrilène atteint 1,397 milliards d'euros. Un record absolu qui place les Merengues devant toutes les autres puissances européennes, y compris Manchester City, Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain. À titre de comparaison, le FC Barcelone ne pointe qu'à la 6e place avec un 126 milliards d'euros. Dans ce groupe 5 étoiles, on retrouve 3 des 5 joueurs les mieux cotés au monde: Jude Bellingham et Kylian Mbappé, tous deux estimés à 180 millions d'euros, ainsi que Vinicius Junior, valorisé à 170 millions. Fede Valverde, quant à lui, est évalué à 130 millions d'euros, ce qui lui permet d'intégrer également le top 10 mondial. Une richesse sportive rare, sur laquelle le technicien basque devra rapidement capitaliser. Pourtant, malgré cette abondance de talent, les conditions de préparation sont loin d'être idéales. Contrairement aux années précédentes, le Real Madrid a décidé de ne pas partir en tournée estivale. La reprise a eu lieu directement à Valdebebas, avec une fenêtre de préparation extrêmement réduite, seulement 15 jours avant la reprise de la Liga, prévue le 19 août face à Osasuna. Il s'agira de la pré-saison la plus courte depuis 2020, entre le dernier match disputé contre le PSG et le coup d'envoi officiel de la saison. Le calendrier est donc très serré, avec un seul match amical au programme, le 12 août contre le club autrichien du WSG Tirol, à Innsbruck, un contexte inhabituel, sans véritable marge d'erreur. Xabi Alonso pourra néanmoins s'appuyer sur un groupe de 25 joueurs, mêlant jeunesse, expérience et qualité pure. 4 nouvelles recrues sont venues renforcer les rangs madrilènes cet été: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras et Franco Mastantuono, qui rejoindra officiellement le groupe le 14 août, jour de ses 18 ans. Le montant total des investissements s'élève à 178 millions d'euros, soit la plus grosse dépense estivale du Real depuis 6 ans. Face à un effectif aussi prestigieux, les ambitions sont forcément décuplées. Le Real Madrid vise la Liga, la Ligue des Champions, ainsi que les coupes nationales. Xabi Alonso le sait. Avec un tel groupe, tout autre résultat qu'une saison triomphale serait un échec. Le Bernabéu attend déjà des résultats, et dès le 19 août, la réception d'Osasuna servira de premier vrai test. L'adversaire, bien plus préparé, aura profité de 40 jours de travail et de 6 matchs de rodage. Dans ce contexte exigeant, l'ancien stratège basque va devoir imposer sa patte en un temps record. Une seule répétition générale l'attend face au WSG Tirol, avant de plonger directement dans le grand bain. Aucun filet de sécurité, aucune excuse, la pression est immédiate et les attentes immenses. Alors que le Real Madrid s'active en coulisses pour renforcer son entrejeu après les départs de 2 légendes, Manchester City ne compte pas laisser filer son métronome si facilement. Rodri, véritable pierre angulaire du système de Pep Guardiola, est désormais l'objet de toutes les convoitises. Et pour le club anglais, il est hors de question de le voir rejoindre la Casablanca. Depuis les départs successifs de Toni Kroos à l'été 2024, puis de Luka Modric il y a quelques semaines, le Real Madrid est en quête d'un nouveau leader au milieu de terrain. Le profil recherché est clair: un joueur expérimenté, régulier au plus haut niveau
et doté d'une grande intelligence tactique. Naturellement, le nom de Rodri s'impose. À 29 ans, l'international espagnol coche toutes les cases. Son calme, sa science du placement, sa capacité à casser les lignes et à dicter le tempo d'un match en font l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. Formé à Villarreal, passé par l'Atlético de Madrid, Rodri avait rejoint Manchester City en 2019 pour un montant avoisinant les 70 millions d'euros. En l'espace de quelques saisons, il est devenu un rouage indispensable dans le dispositif de Guardiola. Sa maîtrise du jeu, sa présence physique et sa polyvalence lui ont permis de s'imposer comme l'un des cadres incontestés du vestiaire. Lorsqu'il est sur le terrain, City respire mieux. Quand il est absent, l'équipe semble déséquilibrée. La saison dernière en est la preuve. Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre dernier, Rodri avait été éloigné des terrains pendant de longs mois. Cette absence prolongée a coïncidé avec l'une des pires saisons du Manchester City version Guardiola, tant sur le plan national qu'européen. Son retour a immédiatement redonné de la stabilité à l'équipe, un constat qui renforce encore davantage son importance dans le projet des Sky Blues. Conscient de l'intérêt grandissant du Real Madrid, les dirigeants de Manchester City ont décidé d'agir. Selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club mancunien s'apprête à proposer à Rodri une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale significative. Actuellement rémunéré à hauteur de 7 millions d'euros par saison, un montant fixé lors de sa précédente prolongation en juillet 2022, le milieu espagnol pourrait voir son salaire augmenter pour devenir le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Erling Haaland. Une ascension logique, d'autant plus que Kevin De Bruyne, jusqu'ici au sommet de la hiérarchie salariale, a quitté Manchester cet été pour s'engager avec Naples. Avec ce nouveau contrat, Manchester City entend envoyer un message clair. Rodri est intransférable. Le club ne souhaite en aucun cas s'en séparer, conscient qu'un joueur de ce calibre est irremplaçable sur le marché actuel. Trouver un remplaçant à son niveau serait une mission quasi impossible, tant ses qualités sont rares et précieuses. Du côté du Real Madrid, l'intérêt est réel, mais les obstacles sont nombreux. Si Rodri est séduit à l'idée de revenir en Espagne et de porter le maillot du club le plus titré d'Europe, il reste très attaché à Manchester City et à Pep Guardiola qui a énormément contribué à son développement. Le bras de fer entre les deux géants européens est donc lancé. Reste à savoir si la promesse d'un rôle central au Real Madrid suffira à faire vaciller l'un des piliers du football anglais. Une chose est sûre, le feuilleton Rodri ne fait que commencer. Alors que Kylian Mbappé a officiellement changé de numéro cet été, un maillot mythique restait libre dans l'effectif madrilène, le numéro 9. Un chiffre symbolique au Real Madrid, porté par des légendes comme Ronaldo Nazario ou Karim Benzema, et qui attendait son nouveau propriétaire. Deux jeunes talents prometteurs étaient en concurrence pour l'hériter, et après plusieurs semaines de réflexion, la décision a été prise en interne. C'est Gonzalo Garcia qui portera le célèbre numéro 9 cette saison. Le départ de Luka Modric a ouvert la voie à une redistribution des numéros au sein de l'équipe. Kylian Mbappé, qui avait fait toute sa première saison sous le numéro 9, a saisi l'opportunité de récupérer le 10, laissé vacant par le Ballon d'Or croate. Ce changement a aussitôt suscité une autre interrogation. Qui allait récupérer le 9 désormais libre? Les regards se sont immédiatement tournés vers deux profils bien différents, mais chacun porteur d'espoir pour l'avenir du club. Gonzalo Garcia et Endrick. D'un côté, Gonzalo Garcia, 21 ans, formé au club et auteur d'un été exceptionnel. Véritable révélation du dernier mondial des clubs, l'attaquant espagnol s'est illustré par ses buts, sa combativité et sa maturité dans le jeu. En quelques matchs, il a convaincu le staff madrilène et les supporters qu'il avait le niveau pour jouer un rôle plus important au sein de l'équipe première. Sa progression rapide n'est pas passée inaperçue et certains voient déjà en lui le futur 9 du Real Madrid. De l'autre côté, Endrick, le phénomène brésilien, arrivé il y a un an avec une immense étiquette de crack mondial, il est considéré par beaucoup comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Malheureusement, sa progression a été freinée par une blessure qui l'éloigne encore des terrains et surtout, il n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer sous les ordres de Xabi Alonso qui entame sa première saison sur le banc madrilène. Selon les informations du journaliste
Alberto Perrero, Honda Cero, le Real Madrid a donc opté pour la solution la plus logique, dans l'immédiat, confier le numéro 9 à Gonzalo Garcia. Une source interne aurait confirmé ce choix, preuve que le club fait pleinement confiance à son jeune attaquant espagnol. Ce geste fort souligne aussi la volonté du Real de continuer à valoriser sa formation en donnant des responsabilités aux joueurs issus de la Maison-Blanche. Cette décision n'est pas seulement symbolique, elle reflète une vision sportive où le mérite et le travail priment. Pour Gonzalo Garcia, c'est une occasion en or de prouver qu'il a les épaules pour assumer un rôle majeur dans un effectif de stars. Porter le numéro 9 au Real Madrid, c'est endosser un héritage lourd, mais c'est aussi une chance unique de marquer l'histoire du club. Désormais, tous les projecteurs sont braqués sur lui. La pression sera bien réelle, mais le contexte est idéal pour éclore. Avec un coach comme Xabi Alonso, connu pour faire confiance aux jeunes et leur donner de la liberté sur le terrain, Gonzalo a toutes les cartes en main pour exploser cette saison. Endrick, de son côté, devra patienter, retrouver sa pleine forme et saisir sa chance au moment opportun. L'été 2025 est loin d'être tranquille du côté de la capitale espagnole. Alors que la préparation de la nouvelle saison bat son plein à Valdebeba, une question agite les dirigeants madrilènes. Qui, entre Gonzalo Garcia et Endrick, sera le second attaquant du Real Madrid cette saison? Un dilemme auquel le club va devoir répondre rapidement, d'autant plus que la situation autour du jeune Brésilien s'est brutalement complexifiée ces dernières semaines. Pourtant, le plan initial était limpide. Le Real Madrid, conscient du potentiel d'Endrick, mais aussi de la nécessité de lui offrir un maximum de temps de jeu pour continuer sa progression, envisageait très sérieusement un prêt. Un départ temporaire qui aurait permis au Brésilien de 19 ans de s'aguerrir dans un autre club espagnol, avec moins de pression, plus de continuité et surtout des minutes régulières sur le terrain. En parallèle, Gonzalo Garcia, très convaincant lors du dernier mondial des clubs, semblait en pole position pour intégrer durablement la rotation offensive de l'équipe première. Mais la réalité du football est souvent capricieuse et les plans bien établis ne tiennent parfois qu'à un fil. Selon les révélations de la Cadena Cop, Endrick avait donné son accord pour quitter le Real Madrid sous forme de prêt. Sa destination était déjà trouvée, la Real Sociedad. Les discussions entre les deux clubs étaient très avancées, les conditions du prêt quasiment finalisées, bref, tout était en place pour que l'opération se concrétise rapidement. Malheureusement, un événement imprévu est venu tout faire basculer, une blessure contractée par le joueur à un moment critique du mercato. Ce coup dur a contraint les dirigeants madrilènes à interrompre le processus de prêt. Endrick ne pouvait plus passer sa visite médicale dans les délais requis et la Real Sociedad n'a pas souhaité prendre de risques avec un joueur blessé. L'opération a donc été annulée, laissant le jeune attaquant au Real Madrid. Ce revirement de situation a des conséquences directes sur les plans de Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol, fraîchement intronisé sur le banc madrilène, va devoir composer avec Endrick, encore en phase de récupération, et Gonzalo Garcia, bien décidé à bousculer la hiérarchie. Le duel entre les deux jeunes pépites promet d'être intense et stratégique, surtout à l'approche des premières échéances officielles de la saison. Pour Endrick, ce retournement pourrait bien être une opportunité déguisée. Rester à Madrid lui offre la possibilité de continuer à s'adapter à l'environnement du club, à travailler sous les ordres de Xabi Alonso, et pourquoi pas à saisir sa chance plus tôt que prévu, si les circonstances le permettent. Mais il devra être patient, car avec une blessure récente et une concurrence accrue, rien ne lui sera offert sur un plateau. Du côté du Real Madrid, ce cas illustre à quel point la gestion des jeunes talents est devenue un art complexe. Prêter un joueur prometteur est parfois nécessaire pour accélérer son développement, mais encore faut-il que toutes les planètes soient alignées. Dans le cas d'Endrick, c'est un petit grain de sable, une blessure, qui a suffi à gripper toute la machine. La suite de l'été s'annonce donc tendue, mais passionnante. Gonzalo Garcia ou Endrick? L'avenir nous dira qui gagnera la confiance du staff madrilène. Ce qui est certain, c'est que l'un comme l'autre représente l'avenir du Real Madrid. Et le futur commence maintenant. Le Real Madrid a officiellement lancé sa saison 2025-2026 ce lundi avec la traditionnelle reprise de l'entraînement à Valdebebas. Une rentrée très attendue, marquée par le retour de toutes les stars mérengues, dont Kylian Mbappé,
Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham. Si cette reprise s'est déroulée dans une ambiance studieuse et déterminée, les premières fuites et polémiques n'ont pas tardé à émerger. Et sans surprise, l'un des premiers dossiers brûlants concerne Rodrigo Go. Depuis plusieurs semaines déjà, le nom du Brésilien de 24 ans circule dans la rubrique des transferts. Ce mardi, le média britannique The Athletic relance le feuilleton en apportant de nouvelles précisions sur la situation de l'ailier madrilène. Selon leurs informations, Xabi Alonso et son staff ne seraient pas pleinement satisfaits du rendement de Rodrigo. Bien qu'il ait montré des éclairs de talent par le passé et qu'il reste un joueur apprécié dans le vestiaire,